Hello YouTube! Ce mois-ci, on va parler de Hanami Koji, le jeu sur les geishas de Kyoto. Beaucoup de choses se disent sur les geishas, donc si vous voulez découvrir le jeu avec des connaissances de base, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait dessus. L'auteur de ce jeu est Kota Nakayama. Les illustrations sont de My Shirley Ling et elles sont si jolies que lorsque le jeu est sorti en France, l'éditeur a laissé le design original. D'ailleurs, l'éditeur français, c'est Yellow. J'en profite pour vous demander de faire fonctionner votre imagination pour cette vidéo parce que nous, du coup, on n'a que l'édition originale. On n'a pas le portefeuille assez gros pour acheter tous nos jeux en 2 versions. Le jeu se joue à 2 et pour des parties relativement courtes de 15 minutes. Il est recommandé de jouer avec des personnes de plus de 10 ans. Sur la version française, il y a l'accroche art et élégance au cœur de Kyoto. Et je dois avouer que c'est vraiment l'esprit du jeu. C'est vrai qu'il y a quelques amalgames et confusions dans les dessins du jeu, mais ils retranscrivent quand même pas mal l'esprit des quartiers de geisha. Donc on est parti pour charmer les jeunes femmes de Hanami Koji. Et oui, elles doivent être vraiment extraordinaires, les jeunes femmes de ce jeu, parce que normalement c'est aux geishas de jouer de leur charme. Mais j'avoue, elles sont plutôt mignonnes. En fait, Hanami Koji, c'est un peu un de ces dating sims où tu peux essayer de draguer plusieurs filles à la fois. D'ailleurs, le but c'est d'avoir la préférence de plus de filles que votre adversaire. Placez donc les 7 personnages entre vous et votre rival dans l'ordre qui suit. Mauve, vermillon, absinthe, pervenche, abricot, émeraude et enfin rose. Oui, c'est des vrais noms de couleurs, même la dernière. Chacune d'entre elles est maîtresse dans une discipline bien précise. En début de partie, chaque personnage a un jeton en sa possession qu'il donnera au prétendant qui le mérite. Et attention, les magouilles de pick-up artistes, ça marche pas sur ces femmes d'élite. Il faudra vous instruire et exceller dans les arts, afin de vous distinguer et avoir l'attention de la dame convoitée. Pour montrer aux geishas votre expertise dans leur domaine et les séduire, vous allez leur présenter des cartes. Il existe 21 cartes, mais vous allez en retirer une face cachée en début de partie. Chacun commence avec 6 cartes en main. Il y a 7 types d'objets qui correspondent chacun à une des filles. Et si vous êtes bon observateur, vous remarquerez que toutes n'ont pas le même nombre affiché en haut à gauche de leur carte. En effet, toutes les cartes ne sont pas disponibles dans le même nombre d'exemplaires. Les cartes représentant une flûte shinobue, un éventail ou un parchemin ne sont disponibles qu'en 2 exemplaires. Le parapluie et le shamisen sont disponibles en 3 exemplaires. Le service à thé dispose de 4 cartes et l'ornement kanzashi est trouvable en 5 exemplaires. Il sera donc plus compliqué d'en conquérir certaines. D'autant plus que pour jouer ces cartes, vous allez devoir gérer vos actions avec précaution. Mais non, pas ce genre d'action, car oui, ce sont des jetons qui vous donnent le droit d'effectuer des actions. Il y en a 4 que vous allez jouer au long de la partie, chacun votre tour. Avant de choisir votre action, piochez une carte, analysez bien votre jeu et les cartes qui sont sur la table. Choisissez avec sagesse, car le jeton que vous allez utiliser ne sera plus disponible jusqu'à la fin de la manche. Vous avez donc le choix entre les actions suivantes. Tout d'abord, le secret. Vous pouvez jouer une carte sans révéler sa nature au joueur adverse. Posez-la face cachée avec le jeton secret placé dessus. Il y a aussi le compromis. Vous devez vous débarrasser de 2 cartes qui ne compteront pas dans la phase de score, mais le joueur adverse ne saura pas desquelles il s'agit. Placez le jeton compromis dessus pour ne pas les confondre avec la carte secret. Notez bien que ces 2 premiers jetons ne vous empêchent en rien de consulter vos cartes à n'importe quel moment de la partie. Assurez-vous juste que votre rival ne voit pas vos petites cachotteries. Allez, on continue avec l'action du cadeau. Plaisir d'offrir, rage du partage. Sélectionnez 3 cartes de votre main. Elles seront dévoilées à votre adversaire. Il va pouvoir choisir parmi ces objets le cadeau qui lui fera le plus plaisir et le jouer immédiatement face visible de son côté. Les 2 cartes restantes sont aussi jouées tout de suite de votre côté.
Finalement, il y a l'action concurrence. Cette fois-ci, vous faites 2 paquets de 2 cartes à partir de ce que vous avez en main. Présentez-les face visible à l'autre joueur. Ce dernier choisit 2 cartes qui jouent directement et vous jouez les 2 restantes. C'était l'instant plaisir d'offrir. Une fois que vous avez joué vos 4 actions, on passe à la phase de scoring. Préparez-vous pour les révélations. Retournez toutes vos cartes face cachée et découvrez ce que votre adversaire a joué ou défaussé. Assurez-vous que toutes les cartes jouées sont bien en face du bon personnage. C'est le moment de voir qui a gagné le cœur de quelle dame. Et pour ce faire, il vous suffit de regarder quel joueur a le plus de cartes correspondant à chaque jeune femme. Le joueur ayant obtenu les faveurs de la femme gagne son petit jeton de points. Et si vous avez tous les deux autant de cartes de votre côté, la jolie geisha ne saura se décider et laissera son jeton là où il était déjà. Mais restez concentrés jusqu'au bout, parce que c'est pas avec 1 ou 2 petits points de victoire que vous deviendrez le Don Juan de Kyoto. Pour gagner, vous avez 2 possibilités. Soit vous arrivez au cours de plusieurs manches à être le premier à accumuler 11 points de victoire, soit vous arrivez à conquérir 4 des 7 geishas. Et si à la fin d'une manche, l'un des joueurs obtient son 11e point alors que l'autre arrive à charmer la 4e geisha, c'est celui qui a 11 points qui gagne. Après, si vous obtenez tous les deux 11 points à la même manche, on refait une manche jusqu'à ce qu'il y ait un gagnant. Le plus compliqué en fin de partie, ce sera de gérer les conflits. Parce que vous pensez quand même pas qu'elles n'ont pas remarqué que vous êtes un coureur de jupons, hein? Allez, bon courage! Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vais peut-être faire une petite pause sur les longues vidéos pour le mois prochain, mais à la place je vais peut-être mettre des petites vidéos bonus sur lesquelles je suis en train de travailler en ce moment. Dans tous les cas, prenez bien soin de vous et de vos proches, et sur ce, je vous dis à la prochaine, tchuss!